Shalom, peuple de Dieu. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, magnifié, élevé, acclamé, exalté, adoré pour des siècles et des siècles. Je viens témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa force et de sa puissance qu'il a manifesté dans ma vie tout au long de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Et tout au long, quand j'étais dans le monde, avant de le connaître, et après l'avoir connu, je bénis l'Éternel, je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Et je suis venu donner mon témoignage aujourd'hui pour la seule et unique gloire du Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu parfait, qui est le Dieu qui a créé toutes choses, et pour l'avancement de son royaume. Amen. Mais avant de donner mon témoignage, je vais prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Père Saint, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, moi, ta servante, ta sentinelle, je te dis merci. Je te bénis et je te rends toute la gloire. Seigneur, tu es glorifié, tu es magnifié, tu es loué, tu es adoré, tu es exalté. Car qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le premier et le dernier, le commencement et la fin. Tu es la lumière du monde, tu es la lumière de nos vies, tu es la parole de Dieu Père éternel, Seigneur Jésus-Christ. Je te dis merci et je te rends toute la gloire pour tout ce que tu as opéré dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Pour toutes les guérisons que tu as opérées dans ma vie, pour toutes les délivrances que tu as opérées dans ma vie, pour tous les combats que tu as toujours menés dans ma vie. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est toi qui étais là, qui combattais et qui combat toujours pour moi et qui continuera de le faire jusqu'au jour où je vais venir te répondre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci pour ta fidélité dans nos vies. Je te dis merci pour la puissance de ton Esprit Saint qui agit dans nos vies, qui agit dans ce monde au nom de Jésus-Christ. Je te dis merci pour ta grandeur et ta puissance, ta force, tes combats, spirituellement comme physiquement. Menez, Seigneur, au Dieu de gloire pour le monde. Menez, Seigneur, au Dieu de gloire dans ma vie au nom de Jésus-Christ, face à toute œuvre des ténèbres. Père, car c'est toi qui me protèges chaque jour, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, qui est là toujours, m'entourant de tes bras, me protégeant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne fais que te louer et je ne ferai que te louer, te glorifier, te magnifier. T'exalter, Père, car tu es digne de louange, tu es digne d'honneur, tu es digne d'adoration. Seigneur Jésus-Christ, qui est comme toi. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es celui à qui a donné son sang à la croix de Golgotha, qui a répandu son sang à la croix de Golgotha, qui a donné sa vie de son propre gré, afin de la reprendre, afin de sauver toute l'humanité de ses péchés, afin de réconcilier toute l'humanité à Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je ne fais que te dire merci. Toi qui es le Dieu, qui est descendu, qui est descendu de ton trône et qui est venu mourir à la croix pour racheter, Seigneur Dieu, tes âmes, pour les détacher, Seigneur Dieu, des liens, Seigneur Dieu, de Satan, pour les détacher, Seigneur Dieu de gloire, au Père éternel, Seigneur Dieu, des chaînes, Seigneur Dieu de gloire de Satan. Je ne fais que te remercier, Seigneur, de m'avoir délivré du monde là où j'étais. Je ne fais que te remercier, Seigneur, de m'avoir délivré, Seigneur, des ténèbres de là où j'étais. Je ne fais que te remercier de m'avoir donné cette grâce, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir écouté l'évangile, d'avoir entendu l'évangile, de l'avoir accepté et de t'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie, comme mon Dieu, mon roi, mon sauveur, le sauveur de mon âme, le sauveur de mon esprit et le sauveur de ma vie, qui agit toujours dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Reçois l'honneur, la puissance, la majesté, la splendeur, la victoire et la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Peuple de Dieu, je viens donner mon témoignage pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie avant que je ne le rencontre et dans mon parcours avec lui et après ma délivrance. Donc, je me nomme la sentinelle Hulda Christine Astou. J'étais une ancienne musulmane.
est une ancienne musulmane pratiquante. Jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi. Jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ est descendu. Il est venu me parler. Jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ s'est souvenu de moi. Lui qui est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui est assis sur son trône. Lui à qui rien ne résiste. Il est descendu pour me délivrer. J'étais une musulmane pratiquante qui respectait Dieu, qui avait la crainte de Dieu et qui était dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Car tout homme dans ce monde, moi je dis à chaque fois, toute personne qui se lève pour dire que je suis parfait, moi je te dis que tu es une personne insensée. Parce qu'il n'y a pas quiconque qui est parfait. Nul n'est parfait dans ce monde à part Dieu Tout-Puissant. Le Créateur qui nous a créés, qui a créé toute chair, qui a créé toute vie, qui a créé toute personne, qui a créé le monde, qui a créé la terre et le ciel, qui a créé notre souffle de vie, le vent que nous respirons, qui a créé toutes choses. Toute personne, toute âme viendra devant lui pour rendre compte. Donc c'est ce Dieu que nous devons avoir crainte. C'est ce Dieu que nous devons avoir la crainte. Le Dieu-ci qui peut prendre nos âmes et les rejeter et les jeter en enfer. Le Dieu-ci qui peut prendre nos âmes et les jeter en enfer. Le Dieu qui ordonne et toute chose se fait. Le Dieu qui, quand il dit oui, tout est exaucé. Quand il dit non, toi la personne, même si tu faisais quoi que ce soit, ça n'arrivera pas. Parce que le Seigneur Dieu a dit non. C'est ce Dieu-là que nous devons avoir la crainte et que nous devons dire qu'il est saint. Qu'il est saint au plus haut des saints qu'on ne saurait expliquer. Parce que l'homme est né pécheur. Quand Adam et Ève ont péché devant Dieu, Dieu a dit dans sa parole, dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc toi qui te dis que tu n'es pas pécheur, moi je te dis que tu es un insensé. Parce que nous tous nous sommes pécheurs. Et nous sommes appelés à chaque jour demander pardon à ce Dieu à qui nous offensons à chaque fois, à qui nous péchons chaque fois, à qui nous faisons des choses qui ne le glorifient pas. Et qui se nomme le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je n'étais pas parfait. Et tant que j'étais musulmane, parce que ma vie n'était pas normale, ma vie avait des blocages, ma vie était sale, je ne pouvais réussir en quoi que ce soit. J'avais des blocages, que ce soit dans mes études. Jusqu'à ce que j'ai terminé mes études, c'était difficile de terminer mes études. Après cela, pour trouver même du travail, j'avais des difficultés. Et quand j'ai eu ce travail, j'avais des blocages dans mon travail. C'était difficile. Satan ne me laissait pas. J'avais un mari de nuit aussi qui me fatiguait. Et avec ce mari de nuit, je suis partie chez les marabouts, je suis partie chez je sais pas, les féticheurs, je suis partie en différents endroits. J'ai gaspillé mon argent, j'ai gaspillé tout. On me disait d'amener des moutons blancs, on me disait d'amener des chèvres, je sais pas, marron, des chèvres noires. On me disait beaucoup de choses que je donnais. Pourquoi? Pour chercher ma délivrance. Parce que j'étais fatiguée tant que j'étais musulmane, avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. À cette période-là, ma vie était difficile, bloquée dans tous les sens. Quand je me couchais, comment on dit, je voulais vite à ce que le jour arrive. Peuple de Dieu, si je reste ici à expliquer ma vie du début jusqu'à la fin, ce témoignage va prendre, comment on dit, des années et des années. Mais je vais décortiquer un peu. J'étais là, ça n'allait pas. J'étais maladive. Tout n'allait pas.
À force de vouloir que tout se passe bien dans ma vie, je partais vers les marabouts pour chercher des bains afin de réussir dans ma vie, afin que tous ces blocages s'en aillent, afin que ce mari de nuit qui me persécutait me laisse tout tranquille. J'étais fatiguée. J'étais malade. J'avais aussi un problème comment on dit, de cœur qui me faisait mal. J'étais aussi malade avec comment on dit, un pied à moi qui me faisait mal jusqu'à on m'a parlé d'opération. J'étais malade, et tout ce que j'espérais, c'était comme si l'air, c'était comme de l'air qui venait arracher cela, qui venait, comment on dit, détruire cela. Mes espoirs étaient toujours à l'échec. Et quand quelqu'un me disait que je vais te donner ceci, attends, je vais te donner demain ceci, ou bien à la fin du mois, je vais te donner ceci, ou bien quelqu'un me fasse des promesses, ces promesses vont être à néant. J'étais fatiguée dans tous les côtés, que ce soit depuis ma naissance, vivant aussi dans une famille qui avait beaucoup de problèmes qu'on ne saurait expliquer. J'étais là. Mais à chaque fois quand je priais, je disais, puisque j'étais dans le monde et que j'étais musulmane, moi je demandais à Allah de me guérir, de me venir en aide, de me délivrer aussi de tous ces péchés que je pratique. Les péchés de mensonge, les péchés de copinage, les péchés de vol, les péchés de toutes ces choses que je pratiquais et que je voulais en sortir, mais je ne pouvais pas m'en sortir. Ce mari de nuit qui me fatiguait, les blocages que j'avais tous les jours, c'était atroce. Car nul n'est parfait. Les péchés de murmure, de racontard, de mensonge, tout cela. Et j'étais là dans ces choses, dans ces saletés. Mais étant dans ces saletés, je criais à l'Éternel, je criais à Dieu, à Allah pour lui dire, aide-moi s'il te plaît. Est-ce que tu n'as pas vu comment on dit, ma vie? Aide-moi. Parce que je sais que si je meurs dans ces conditions, si je meurs dans ces péchés-là, je ne suis pas digne de ton royaume. Je suis, comment on dit, bon pour l'enfer. C'est ça que je criais et que je pleurais. Il y a beaucoup de choses que je devrais dire, mais ça va prendre du temps. Mais je vais décortiquer un peu de mon témoignage. Et je criais à Dieu. À chaque fois quand je priais, mes 5 rakas, quand j'étalais ma natte, je suis là à prier jusqu'à pleurer. Je demandais à l'aide au Seigneur Dieu. Je demandais à l'aide. Je lui disais à l'aide. Seigneur, aide-moi. Et pendant tout ce temps, j'étais là, j'étais fatiguée. Dans mon travail, il y avait des échecs. Dans mon travail, quand il y avait un place, qu'on disait qu'il y a quelque chose que nous allions faire, des promotions ou bien tout cela, c'était nul pour moi. Les autres passaient, mais c'était nul pour moi. Et avant que, comment on dit, ces promotions n'arrivaient, pour vouloir aussi à être promu, je partais aussi chez les marabouts. Je partais et je cherchais aussi, comment on dit, à ce que je sois élevé. Je cherchais chez les marabouts la protection. Je cherchais chez les marabouts, comment on dit, l'élévation. Mais rien. J'ai dépensé beaucoup d'argent quand j'étais musulmane. Mais un jour, j'étais descendue de mon école coranique et je suis rentrée dans la maison. Et à l'heure de la prière, je suis allée faire mes ablutions et j'ai étalé ma natte. J'ai commencé à prier. Quand j'ai fini, j'ai pris mon livre de Coran, mon livre coranique, et j'ai commencé à lire le Coran. Parce que je suis partie jusqu'en terminale de mon école, de mon parcours coranique là, de mon école coranique que j'étais.
C'était dans une école là où on enseignait le Coran, là où on enseignait, comment on dit, le français aussi, l'anglais. C'était une très bonne école là où j'étais. Mais dans tout ça, j'étais fatiguée. Et après que j'ai obtenu mon travail, j'ai commencé à travailler. Nul n'allait pas aussi. Je n'avais même pas, en plus de là, quand je percevais mon salaire, c'était comme de l'air. C'était comme de l'air. Des fois, je restais là et j'étais là à penser, mais comment on dit, comment j'ai dépensé mon argent. Il y avait trop de choses dans ma vie. Et en plus, des choses mystiques, des envoûtements par-ci. Toutes ces choses étaient mélangées dans ma vie et ça n'allait pas. Et d'autres choses aussi que comment on dit, comment on dit, je n'ai pas le temps d'expliquer ici, mais il y a eu beaucoup de choses. Et ce jour-là, quand j'ai lu mon livre coranique et que j'ai fini, j'étais là sur mon tapis et j'ai prié encore à Dieu. Et je lui ai dit, Seigneur Dieu, j'ai tendu mes mains. Je lui ai dit, Seigneur Dieu, tu vois ma condition. Tu vois ce qui se passe. Je suis là dans des difficultés. Et permettez-moi aussi, parce que toutes ces difficultés étaient là, des problèmes familiaux de ma famille, comment on dit, de mon père et de ma mère. Il y avait beaucoup de problèmes. Toutes ces choses étaient là. Une sœur qui était malade dans la folie, toutes ces choses étaient là. Et des fois même, je pensais même à me suicider pour, comment on dit, pour ne plus, pour comment on dit, finir d'avec tous ces problèmes. Pour finir d'avec tous ces problèmes parce que je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Et là, ce jour-là, quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur Dieu, Allah, tu as vu mes conditions. Tu as vu là où je suis. Seigneur, tu vois tout ce qui se passe dans ma vie. Les maladies par-ci, tu vois tout ce qui se passe. Aide-moi, Seigneur Dieu. Aide-moi, aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur Dieu. Parce que c'est Allah que je priais à ces instants-là. Parce que j'étais dans la religion musulmane avant de donner ma vie à Jésus-Christ. Et j'implorais à ce que Allah m'aide. Je l'implorais surtout sur tous les péchés que je faisais et que à chaque fois, quand je les pratiquais, je savais que je blessais le cœur de Dieu. J'avais une sensation à moi que comment on dit, le cœur de Dieu n'était pas du tout satisfait, n'était pas du tout content de moi. Et j'étais là fatiguée. Et ce jour-là, je lui ai dit que, Seigneur, aide-moi. Allah, aide-moi. Parce que pourquoi? Si tu me laisses comme ça, je suis bon pour l'enfer. Et si je viens à toi, tu ne diras pas que je ne t'ai pas demandé. Tu ne diras pas que je n'ai pas prié à toi. Parce que tout le temps, je prie à toi parce que ma condition de vie ne me plaît pas. C'est toi qui m'as créé, mais ces conditions de vie là où je suis, Seigneur, Dieu, c'est toi seul qui peux me délivrer et c'est toi seul qui peux m'aider. Aide-moi. Et ce jour-là, sur la nappe là où j'étais, j'ai pleuré longtemps. J'ai pleuré longtemps. Après, je me suis levée et j'ai pris mon livre de Coran. Je suis partie me coucher. Et quand je me suis couchée, parce que j'avais l'habitude, à chaque fois en me couchant, je prenais mon Coran et je le mettais sur le lit tout près de moi et aussi des cahiers afin que quand je me lève, je commence à lire le Coran, je commence à pratiquer. Mais ce jour-là, quand je me suis couchée, je n'ai pas vu Allah, mais j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ ce jour-là qui est venu me parler. Amen. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est descendu du ciel. Ce jour-là, c'est lui que j'ai vu. Je ne le connaissais pas quand il est descendu parce que je n'avais jamais entendu le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'avais jamais entendu, je voyais comment on dit les catholiques et moi aussi j'avais la haine pour les catholiques. Comment on dit, je me disais que ils sont comment on dit, les chrétiens ne sont pas de Dieu. Quand ils vont mourir, ils vont partir en l'enfer. Tout cela, je disais cela, j'avais la haine
aussi des chrétiens. Et alors que moi, dans ma famille, la majoritaire, elle est catholique. Et après cela, la majoritaire est catholique parce que mon père et ma mère étaient des catholiques avant de prendre la religion musulmane. Après tout cela, quand j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu du ciel, ce jour-là, quand je l'ai vu, comme la parole déclare que tout genou fléchit devant lui, il n'y a pas de genou qui ne se fléchira pas devant le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est descendu du ciel et qu'il est venu sur la terre et qu'il est venu là, habillé d'une robe blanche, d'une blancheur qu'on ne saurait expliquer, il avait un bâton, le bâton de berger. Et sur ce bâton étaient écrites des écritures qui étaient étincelantes, qui illuminaient comme du feu, comme de l'or, comme du feu. Et il est venu ce jour-là me parler. J'ai prié à Allah de m'aider, mais je n'ai pas vu Allah. Mais c'est Jésus-Christ qui est venu me répondre ce jour-là. Et quand il est venu me répondre, quand je l'ai vu, automatiquement mes genoux se sont fléchis devant lui. Je suis tombée au sol. Et quand je suis tombée au sol, ce jour-là, il m'a parlé. Et tant que je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas cette personne qui comment on dit, qui parlait avec moi. J'étais là à le regarder. Mais je voyais une personne qui était pleine d'amour, une personne pleine d'autorité, une personne tellement beau, une personne d'où sa sainteté dégagée, une personne qui était parfaite, qui était saint, saint comme on ne saurait l'expliquer. Il n'y a pas de péché en lui. Il n'y a que de l'amour, de l'autorité, on ne saurait expliquer, mélangé de tout. Et je regardais cette personne. Et ce jour-là, je disais dans mon songe, mais qui est cette personne qui est venue me parler? Mais qui est cette personne? Il est venu, il m'a parlé longtemps. Et avant de partir, avant d'être élevé encore, avant qu'il ne montait encore au ciel, les 3 choses qu'il m'a dit, 3 mots, il m'a appelé par mon nom et il m'a dit, il faut beaucoup prier. À 3 fois. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Tu m'as entendu? Je lui ai dit que oui. Il m'a dit que les choses qui vont venir, au temps, les temps qui vont venir, les choses qui vont venir, seule la prière va t'aider à surmonter toutes choses. Et je lui ai dit oui. Et après, en un moment, je l'ai vu, il montait encore au ciel. Il s'est levé. Il s'est levé. Le Dieu qui s'élève. Il s'est levé encore. Il s'est levé sur les airs. Il est parti encore. Et quand je l'ai regardé dans le ciel, il marchait dans le ciel. Il avait cette autorité de roi. Il avait cette autorité de Dieu. Il avait cette autorité d'amour. Il avait cette autorité de puissance, de force qu'il manifestait. Et ce jour-là, quand je me suis réveillée de ce songe-là que j'ai vu, j'étais là à me poser la question. Mais qui est cette personne? Qui est cette personne que j'ai vue? Et après cela, je me suis levée le matin et je suis partie vers les imams. Je suis partie vers les oustas. Je suis partie de ceux que je connaissais. Les oustas qui m'enseignaient à l'école, je leur ai parlé de mon songe, de tout ce que cette personne est venue me dire. Mais ce qu'ils m'ont dit, que peut-être que c'est un ange, que peut-être que c'est un envoyé de Dieu que le Seigneur a envoyé, que Allah a envoyé, c'est ça qu'ils m'ont dit. Et c'est là, depuis ce jour-là, que j'ai cherché la vérité. Et comme le Seigneur Jésus dans sa parole, la parole dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est là, ce jour-là, que j'ai cherché qui était cette personne. Et quand j'ai connu cette personne, et quand j'ai cherché vraiment, j'ai cherché la vérité. Parce que pourquoi? Le Seigneur Dieu nous a créés afin de le chercher. Le Seigneur Dieu nous a créés afin de le servir. Le Seigneur Dieu nous a créés non pas pour dire à une autre personne comment on dit, de nous le chercher à notre place. Non, mais le Seigneur Dieu nous demande de le chercher nous-mêmes. C'est pas un autre homme qui va venir te chercher Dieu, non.
mais c'est toi en tant qu'être humain que le Seigneur a créé. Toi qui vas répondre de tous tes péchés, toi qui vas répondre de toute ta vie que tu as menée sur cette terre, c'est toi qui vas répondre de tes péchés devant Dieu. De tous tes commandements, de tous les commandements de Dieu que tu as désobéi. De tous les commandements que le Seigneur Dieu t'a dit, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci, mais toi tu l'as fait. Ce jour-là, quand j'ai cherché la vérité et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a manifesté encore sa gloire, une année après que j'ai eu tous ces songes, parce que ce n'était pas un seul songe que je voyais le Seigneur qui venait parler avec moi, c'était plusieurs songes. Et quand je cherchais, depuis une année, je cherchais la vérité, un jour, le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait rentrer des pasteurs, a amené des pasteurs dans ma maison, a amené ses serviteurs, ses enfants, ses oins dans ma maison. Et ce jour-là, c'est là que j'ai commencé à accepter le Seigneur et à donner ma vie à lui. Parce que pourquoi? J'ai cherché la vérité, comme le Seigneur Dieu me demande de chercher la vérité. Et quand j'ai cherché la vérité, et quand j'ai trouvé la vérité-ci m'a affranchi. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était ça mon parcours avant de venir au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est mon premier témoignage. Je dois m'arrêter là parce que, comme je le dis, il y a beaucoup de choses que le Seigneur Jésus a fait et je vais continuer dans l'autre témoignage qui est le témoignage numéro 2 de quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, de quand tout ce qui s'est passé dans ma vie, tout ce que le Seigneur a apporté dans ma vie, tous les combats que le Seigneur Jésus s'est levé pour combattre pour moi, pour me délivrer, pour m'assister, pour me bénir. Tout cela, je vais le témoigner dans la deuxième audio et que le Seigneur nous bénisse, nous tous. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ